Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, nous devons tenir à Paris ce jour une cérémonie de recueillement en mémoire des victimes du cyclone qui a ravagé l'archipel des Comores, mais l'île de Mayotte particulièrement. Compte tenu des éléments, des informations que nous avons eues provenant de Mayotte, il nous a semblé prudent, responsable, de reporter à un autre jour cette cérémonie de recueillement. La mobilisation de tous les Comoriens, je dis bien de tous les Comoriens, pas de son maître, pas de son, pas de son. Pour le faire à zéro, c'est ça? Ou bien, c'est continu. Mais j'ai appris, je suis en train d'ajouter les gens, je ne sais pas. est-ce que vous m'entendez, puisqu'il semble, il paraît qu'il y a un problème de son. Je vais reprendre mes propos pour dire, Si on reprend à zéro, tu me dis. nous avons rencontré un problème technique parce qu'il semble, pour certains, qu'il y a un problème de son. Si vous m'entendez, je vous remercie de me le signaler. Il était convenu d'organiser ici à Paris aujourd'hui une cérémonie de recueillement aux victimes du cyclone qui a ravagé l'archipel des Comores, mais l'île de Mayotte particulièrement. Nous avons estimé responsable de reporter cette cérémonie à une date qui sera décidée et communiquée à tous. Nous avons estimé au regard des informations qui nous sont parvenues de Mayotte responsable de concentrer l'attention de tous sur des actions de secours, des
actions de soutien et puis aider le plus vite possible et en urgence ceux qui sont dans la précarité sociale la plus extrême. Nous le savons tous qu'il manque aux nôtres de la nourriture, des soins appropriés, du toit, et puis des moyens de communication. Beaucoup d'efforts ont été fournis, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Il nous a été rapporté aujourd'hui, et ça sort déjà dans les réseaux sociaux, et même certaines télévisions l'ont évoqué aujourd'hui, qu'il y a des pillages, des scènes de pillages qui ont été orchestrés. Il y a même des établissements publics, notamment des établissements scolaires, qui ont été vandalisés. Il s'agit d'un acte extrêmement grave et nous osons espérer que malgré les difficultés et des milliers de nos compatriotes rencontrent sur place à Mayotte, les autorités françaises et les autorités comoriennes sauront se retrouver le plus vite possible pour appeler la population, et notamment celles qui souffrent et celles qui sont dans la précarité bien avant le cyclone, mais une précarité aggravée par rapport à ce qui vient de se passer. Nous saurons trouver les mots, les gestes pour apaiser les souffrances de ceux et celles qui sont privés de tout. Les scènes de pillage contre les biens publics ne peuvent pas être tolérées. Rien ne peut justifier ces scènes. Et c'est pour cette raison, pour exprimer notre solidarité, réitérer notre solidarité à tous nos compatriotes, que nous avons estimé que nous devons concentrer, renforcer nos efforts pour exprimer notre solidarité. Et nous tenons à remercier tous ceux qui se mobilisent encore, que ce soit ceux qui sont en France métropolitaine hexagonale, ceux qui sont dans l'océan Indien, l'île de la Réunion particulièrement, ceux qui sont dans les autres îles de l'archipel des Comores, qui se mobilisent pour venir en aide aussi. Nous tenons à leur remercier et à les encourager. Voilà, c'était le sens de mes propos d'aujourd'hui. Et nous osons aussi espérer que les autorités comoriennes sauront se mettre à la hauteur de cette catastrophe, prendre les mesures appropriées pour mobiliser tous les Comoriens de 3 autres îles de l'archipel à se mobiliser pour venir en aide à ceux qui sont à Mayotte. Il y a des situations, cette situation, elle est d'une extrême gravité. Et les conséquences sont inattendues et imprévisibles. Les Comores, les 3 autres îles de l'archipel des Comores ne s'attendaient pas à accueillir autant de monde en un temps fort. Nous avons appris que pas moins de 800 personnes qui vivaient à l'île de Mayotte ont été rapatriées volontairement ou non, mais en tout cas ont été rapatriées vers Anjouan. Il y a d'autres mouvements qui vont s'opérer dans les prochains jours également, vers les autres îles de l'archipel des Comores. Donc, les autres îles de l'archipel des Comores vont, dans les prochains jours, se retrouver dans une situation inédite. Est-ce que les autorités de Moroni mesurent l'ampleur de leur responsabilité? Est-ce que ce n'est pas le moment pour le colonel Azadi Assoumani et son équipe
de surseoir à toutes les activités politiques et sociales en cours et mobiliser toutes les ressources humaines et financières dont disposent les Comores pour faire face aux conséquences immédiates de l'arrivée massive des Comoriens et des autres personnes et d'autres personnes de nationalité autres que comoriennes qui se trouvent à Mayotte, qui vont devoir se rendre en Moroni. Il s'agit d'une situation inédite, inattendue, mais nous devons faire face. Et pour faire face à cette situation, Azali Assoumani doit se monter à la hauteur, prendre ses responsabilités, mettre à la disposition des nôtres qui ont quitté Mayotte, volontairement ou non, et les autres aussi, nationalités, qui ont estimé qu'ils ne peuvent plus contenir la situation qui prévaut à Mayotte, y rester. Nous devons nous donner les moyens d'accueillir tous ceux qui souhaitent venir dans les autres îles de l'archipel des Comores. Il s'agit d'une mobilisation inédite, mais nous devons faire face. Voilà, c'est le sens de mon message. Et je vous en remercie.